Bonjour à tous, et bien nous voilà de nouveau réunis sur des séquences d'entraînement en vidéo. Budo Cross Training, le premier entraînement du confinement numéro 2, avec très peu de matériel donc à réaliser chez vous et une idée de challenge pour pouvoir vous comparer en commentaire par rapport à vos partenaires d'entraînement. Ici, une fois que l'échauffement sera fait, c'est-à-dire la mobilité articulaire et un léger échauffement cardio, eh bien on va attaquer la séance ici. Votre objectif, réaliser 100 push-ups. Donc en plusieurs passages, bien sûr, un total de 100 pompes avec différentes options. L'idéal serait de mettre les pieds sur un support comme un banc, par exemple. Donc 100 push-ups pour commencer l'entraînement. Vont suivre 90 air squats. Alors je vais vous faire voir tous les exercices ensuite avec les adaptations, les possibilités pour que chacun puisse s'entraîner à son niveau. Suivront des abdominaux avec les sit-ups. À chaque fois, on réduit de 10 répétitions. Donc, suit Superman qui vient plutôt travailler le dos, le dips, les bras, jump jack, le cardio, les V-ups, c'est un exercice d'abdominaux qui insiste un peu plus sur les obliques. Down up, c'est dans la famille des burpees, mais il n'y a ni la pompe ni le saut. En fait, on se met en planche et on se relève, on se redresse. Burpee, tuck, jump. Donc ce sont des burpees classiques, sauf qu'en position debout, une fois que vous allez sauter, vous allez ramener les genoux à la poitrine. Ils sont beaucoup plus cardio, beaucoup plus intenses, bien sûr. Et on termine avec tuck crunch, donc une façon inhabituelle de faire les abdominaux en puissance. Chronométrez votre temps à partir du moment où vous allez commencer les push-ups et où vous terminerez sur les tuck crunch, puisque ça permettra de vous comparer avec vos camarades d'entraînement. Vous mettrez en commentaire donc votre résultat et vous pourrez chercher à faire plusieurs fois cet entraînement pour battre votre record. Eh bien, nous voilà sur cet entraînement donc, qui comporte 10 exercices. Le premier exercice, vous le savez, ce sont les push-ups. Vous avez 100 répétitions à réaliser. Bien sûr, vous allez vous y prendre à plusieurs fois. Gérez votre effort. Peut-être vous allez faire des séries de 5 pompes, de 10 ou de 15. Vous pouvez alterner également, c'est une bonne façon de faire. Par exemple, une série de 15 pompes, une série de 10 pompes, une série de 5, et puis je reprends 15, 10, 5. Ça permet de ne pas pousser à chaque fois à l'échec musculaire et de monter en volume de répétition. Donc dans l'idéal, les push-ups avec les pieds surélevés sur un banc, sur un fauteuil, sur une chaise, de cette façon. Donc sur le push-up, on souffle à l'effort en remontant. Bien sûr, si vous faites l'exercice avec les pieds sur un support, c'est que vous avez déjà un certain niveau de pratique et un bon gainage. Si cet exercice est difficile, voici d'autres alternatives. Donc directement au sol. Nous pouvons encore distinguer deux niveaux inférieurs. Si être en planche est trop compliqué, alors sur les genoux. Ne gardez pas toutefois le bassin en arrière. Alignez les cuisses avec votre tronc. Et on peut encore placer un niveau en dessous à l'aide d'un support. Ici, j'ai pris un step. Vous pouvez prendre n'importe quoi qui soit légèrement surélevé du sol et donc qui va faciliter grandement l'exercice. Donc, push-up, 100 répétitions. Essayez toutefois de prendre l'option la plus difficile tant que vous pouvez la réaliser correctement d'un point de vue technique. Quitte à morceler en 5 répétitions, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Objectif, sans mouvement. Vous enchaînerez derrière avec les air squats, donc 90 répétitions. Je me place de profil sur le mouvement, tout d'abord. Pensez à placer votre bassin en antéversion, donc il part en arrière. Vous regardez devant vous et vous descendez aussi bas que vous pouvez. J'inspire pour descendre. En fait, le regard est toujours devant soi. Si je suis face à vous, pointe de pied ouvert, les genoux partent dans la direction des pointes de pied. Vous avez donc un total de 90 répétitions à faire sur le air squat. Soit en une fois, si la résistance musculaire de vos cuisses vous le permet et votre cardio, bien sûr. Soit vous morcelez, par exemple 3 fois 30 répétitions ou plus, si vous avez besoin. Nous enchaînons ensuite avec les sit-ups. Dans l'idéal, vous les ferez de cette façon.
en mode papillon, c'est-à-dire les pieds à plat l'un contre l'autre, de façon à ne pas engager les fléchisseurs de hanche dans l'exercice et qu'ils soient ciblés sur la sangle abdominale. Inspirez. La répétition se termine en touchant les pieds ou le sol. De profil. Donc tout dépend de votre résistance. Peut-être une série de 80 sera possible pour vous. Il faudra faire 2 fois 40. Bref, adapté. Si le sit-up se révèle être trop compliqué pour vous, eh bien voici une option. Pieds à plat, les mains sur les cuisses. Gardez toujours le menton poitrine pour ne pas fatiguer inutilement le cou. Et donc avec les paumes de main, vous viendrez caresser le dessus du genou. Chaque paume de main sur son genou. 70 répétitions pour l'exercice qui suit, le Superman. Un excellent exercice pour la zone lombaire. Vous allez vous placer à plat ventre. Les 2 bras allongés de chaque côté du visage. Et monter l'ensemble. À la fois donc les jambes, les bras et décoller le tronc. À chaque répétition, le front vient effleurer le tapis et on monte l'ensemble, bras, jambes, tronc, sur le souffle. 60 répétitions pour les dips. Ici, plusieurs possibilités. J'utilise ici des équaliseurs, mais vous pouvez remplacer judicieusement chez vous avec des dossiers de chaises. Attention à l'équilibre et à la qualité des chaises pour éviter de se luxer l'épaule. Donc choisissez bien votre matériel. Il peut s'agir de tréteaux. Option numéro 1, la meilleure, l'idéal. En décollant vos pieds du sol, descendez et remontez. Si cet exercice est un peu trop dur pour vous, vous pouvez garder les pointes de pied au sol et rentrer les genoux. De profil. Pointe de pied au sol, les genoux vers l'intérieur. Exécutés de cette façon, les dips travaillent la poitrine, le grand pectoral, l'avant de l'épaule et le triceps. Si vous ne disposez pas de ce matériel, encore une façon de faire les dips. Vous pouvez vous mettre sur le bord d'un fauteuil ou avoir 2 chaises de chaque côté de façon à placer vos mains. Les jambes devant vous, soit au sol, soit sur un support. On fléchit les bras, donc le bassin doit être au plus près de votre meuble. Et cette façon d'exécuter les dips travaille un peu moins le buste, mais beaucoup plus l'arrière du bras, le triceps. Enchaînons avec les jump jacks, un exercice finalement très simple pour votre cardio. Il va vous permettre de souffler ici dans cette séance. Les jambes sont serrées, les bras serrés. On écarte l'ensemble en même temps et on resserre en même temps. 50 répétitions seront donc assez faciles à réaliser et vont vous permettre de faire la transition à peu près à la moitié de la séance avec ce qui va suivre. Un travail pour vos abdominaux. V-up alterné. Vous ferez 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre. L'objectif, la sangle abdominale, avec une prédominance sur les obliques, mais également les adducteurs. Un bras au sol, le bras opposé le long du visage, et en vous relevant, vous venez chercher le pied en cuillère. Lorsque vous avez fait 10 répétitions d'un côté, changez. On vient donc décoller le buste, on prend appui sur le bas du dos, et on engage le corps en diagonale pour solliciter les obliques. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Répétez pour arriver jusqu'à 40 répétitions si c'est possible pour vous. Down up. Un bon exercice finalement qui est dans la famille en quelque sorte des burpees, mais assez proche aussi du soulevé de terre. Vous vous placez simplement en planche au sol, pas de pompe en bas. On rapproche les pieds des mains et on se redresse. C'est donc dans la famille du soulevé de terre, redressement. Vous allez sentir au fur et à mesure des répétitions tout un travail sur l'arrière des jambes, les fessiers et les muscles spinaux, les muscles des lombaires. Serrez bien vos omoplates. De profil.
finalement, le travail des abdominaux est aussi évident dans cet exercice. Et il va vous pré-fatiguer pour la suite, puisque vous enchaînez avec des burpees en montant les genoux. Il y a 20 répétitions à faire. Peut-être vous pouvez morceler en 4 séries de 5 mouvements. Donc, avec la pompe, puis le saut. Étape intermédiaire, éventuellement. En bas, si la pompe est trop dure, déposez les genoux, faites la pompe, regroupez et tentez le saut. Donc au total, 20 répétitions avant notre dernier exercice. Pour les abdominaux, alors vous connaissez les crunchs. À la différence d'être groupé ici avec les jambes, viendrez chercher tendu. Dans l'idéal, les talons viennent effleurer le sol. Bien remonter le buste lorsqu'on ramène les genoux vers soi. À l'issue de cet exercice, stoppez votre chrono. Je vous rappelle, vous l'avez démarré au début de l'entraînement, juste après l'échauffement, lorsque vous avez commencé les push-ups. Mettez votre résultat en commentaire et on rentre dans un mode compétition avec les partenaires. Vous, suite à ça, je vous propose quelques étirements. Au sol, ici, poussez votre bassin vers l'avant de façon à détendre la hanche. Soufflez bien. Chaque étirement est à tenir entre 20 et 30 secondes sur votre souffle. Jambes tendues. Étirez donc l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. On peut saisir son pied avec l'autre main. La même jambe, latérale. Descendez pour les adducteurs. Alors non seulement la jambe qui est tendue, mais celle qui reste fléchie aussi. Engagez bien vos hanches. Cherchez les terrains. Vous groupez, vous inversez de côté. Je vais vite sur les exercices, prendre plus de temps bien sûr. Travail du psoas-iliaque. Travail ischio-jambier. Cherchez toujours à souffler longtemps sur vos exercices. Gagnez progressivement en souplesse. Si vos genoux vous le permettent, restez dans cette position pour étirer le haut du corps. Un bras vers soi, on regarde par-dessus l'épaule. Cela détend l'arrière de l'épaule et vos cervicales. Inversez. La main entre les omoplates, appuyez sur le coude, redressez bien votre tête et cherchez à vous incliner également sur le côté. Triceps, épaules, le grand dorsal et les obliques sont étirés. Inspirez, changez. Terminé. En récupérant avec quelques mobilités des cervicales et de vos épaules. J'en profite sur cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez visionner toutes les vidéos du club et donc n'hésitez pas à pratiquer régulièrement également des disciplines pour récupérer comme le yoga et le pilate.